Commencer. Bonjour à tous. Je suis Olivier Courtois, expert finance chez Altaïs. Altaïs est un intégrateur de solutions de gestion. Merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Je suis ravi de le co-animer avec Florian Ledrogo de chez Report1, notre partenaire, et Clément Capmartin, qui est un utilisateur de solutions de BI et qui travaille chez Acobal. L'un et l'autre vont se présenter après cette brève introduction. Ce webinaire a pour thème le système décisionnel en PME. Comment maîtriser vos données au service du pilotage de votre activité et prendre des décisions avisées. Il est orchestré en deux temps. Un premier temps au cours duquel nous prendrons la parole tous les trois, l'un et l'autre. Ça va durer à peu près 30 minutes. Et puis un second temps d'échange, d'un atelier de questions-réponses. Questions que vous pouvez d'ailleurs d'ores et déjà nous adresser via l'outil de chat en bas à droite de l'écran. Merci une fois de plus d'être présent. Je vais couper mon micro et ma caméra et je donne tout de suite la parole à Florian. Merci Olivier. Donc bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi aujourd'hui de l'invitation qui m'a été faite par Altaïs pour animer ce webinaire. Donc en ce qui me concerne, je suis responsable marketing chez Report1, Report1 étant un éditeur de solutions BI. Et avant de me lancer dans le vif du sujet, voilà Clément, si tu veux t'introduire en une minute, juste pour te présenter, voilà, je pense que ça serait judicieux. Oui, pas de souci. Bonjour à tous, donc Clément Capmartin. Je suis responsable commercial chez Acobal, en charge dans mon métier à nous de la commercialisation de nos produits vers les industries du pétrole et du gaz sur les marchés africains et européens. Et j'ai aussi une casquette de responsable SI au sein de la structure Acobal. Donc c'est pour ça que j'apporterai mon témoignage sur l'utilisation des outils de Report1 au sein d'Acobal. Merci Clément. Donc voilà, le témoignage arrivera plutôt en deuxième partie de présentation, mais on est ravis voilà, de nous fasse le plaisir d'être présent aujourd'hui. Et ben sans plus attendre, ce que je vous propose, c'est qu'on se lance et qu'on se lance tout de suite avec des constats généraux. On a une certaine expérience évidemment maintenant sur le marché et on a pu observer un certain nombre de choses au sein de différents clients qu'on peut avoir, aussi bien Altaïs que Report1. Et finalement, ça corrobore des études, des enquêtes qui ont été réalisées, notamment une par le PwC en 2019 auprès de certains financiers et dirigeants d'entreprises. Et ce qui en ressort, c'est que vous êtes, ou en tout cas les dirigeants d'entreprise, sont 82% à vouloir raccourcir les délais de production des reporting, 70% à vouloir améliorer la qualité des données et des analyses, et enfin 58% à avoir besoin d'optimiser les processus prévisionnels. Et donc, c'est en lien avec, là, ici, 4 problématiques concrètes qu'on a pu lister et auxquelles vous faites peut-être face ou vous avez dû faire face à un moment donné. Alors, je ne vous le souhaite évidemment pas, mais c'est une réalité aujourd'hui sur le marché, avec une première problématique qui est tout simplement que vous n'arrivez pas à mettre la main sur les données de votre entreprise. Il peut être vraiment difficile de pouvoir collecter la donnée entre différents métiers. Deuxième problématique, vous n'êtes peut-être pas sûr de la fiabilité de vos données. Il y a beaucoup de saisies manuelles encore chez vous, de votre part et de la part de certains de vos collaborateurs. Et donc, finalement, ce qu'on constate, c'est que les processus de collecte de la donnée ne sont pas clairement définis. On a une troisième problématique qui sont que vos collaborateurs et vous, peut-être, perdez beaucoup trop de temps à créer manuellement vos reportings sur Excel et donc au détriment de plus important, à savoir leur analyse et donc la prise de décision. Donc ça veut dire quoi? C'est un nombre excessif de traitements manuels et encore trop peu d'automatisation. Et enfin, une dernière problématique qu'on a pu identifier, c'est que vous avez besoin de partager des éléments clés à vos collaborateurs, mais vous ne savez tout simplement pas comment le faire efficacement. Et donc ça va générer un manque de clarté sur la communication et de facto des envois manuels et récurrents. Vous l'avez compris, l'objectif de ce webinaire, il est bien de vous apporter des réponses et des solutions concrètes pour pallier à ces problématiques. Et il y a une réponse commune à l'ensemble de ces problématiques, c'est la business intelligence, la BI. C'est là que la business intelligence rentre en jeu.
Elle offre finalement des solutions qui permettent de répondre à vos problèmes et vous accompagne dans le pilotage de la performance de votre entreprise. La BI, elle va vous permettre, premièrement, de collecter les données provenant de vos différents logiciels métiers et de les stocker dans un entrepôt de données sécurisé qui mettra à jour ces données à votre place et en fonction de vos différents besoins. Et sur cette base de données centralisée, nettoyée, à jour et accessible pour tous, vous allez pouvoir créer vos reportings et vos tableaux de bord et les partager très simplement. Donc, prendre de meilleures décisions, comment faire? Hem, Ici, c'est un schéma qui représente parfaitement comment, finalement on constate, comment c'est organisé au sein des entreprises, souvent quand on s'adresse à des nouveaux clients, et je pense que Altaïs pourra pourra le confirmer. Finalement, vous avez tous un ensemble de solutions de gestion, qui sont réparties par service et pour créer des reportings, vous avez besoin de faire des extractions en pagaille et donc finalement, pour pouvoir aligner l'ensemble de ces données, vous passez 80 de votre temps à produire, à fabriquer, votre reporting et il vous reste du coup plus que 20 du temps dédié à l'analyse et donc à la prise de décision. Et donc c'est bien là, que le bât blesse, si je puis dire. L'idée, c'est vraiment de faire la bascule et de passer 80 de votre temps à l'analyse et à la prise de décision. Hem, je vous invite vraiment à vous poser la question: combien de temps est-ce que vous passez à refaire vos tableaux et vos reportings parce qu'ils sont tout simplement pas adaptés à vos besoins? Ou combien de temps est-ce que vous passez à ressaisir des informations car elles ne sont pas accessibles? Donc première, réponse, finalement, c'est qu'il est nécessaire de pouvoir optimiser l'accès aux données. Pour avoir un socle propre et exploitable par l'ensemble de l'entreprise, l'idéal, c'est bien de vous équiper donc d'un outil de business intelligence dont c'est le rôle. Le concept est très simple, l'outil vient récupérer les données brutes pour la centraliser dans un entrepôt de données. Un outil de BI, sera en capacité de récupérer tout type de sources de données. Des données provenant de vos solutions de gestion, donc CRM, ERP, GESCO, SIRH, et tant d'autres finalement, mais également des données directement récupérées sur internet via un système d'API ou encore tout simplement, on peut également s'appuyer sur ce qu'on appelle des fichiers plats, des fichiers préexistants, donc Excel, Word ou CSV. Et donc, vous avez évidemment plusieurs avantages à cela. Des données qui seront sécurisées grâce à l'administration du système, une centralisation de données externes à l'entreprise. Donc, vous allez pouvoir récupérer des données météorologiques, par exemple, des données de trafic ou autres, et donc de pouvoir les croiser ensuite avec vos données internes. Et donc, vous avez plus de temps pour l'analyse des données et la prise de décision. L'important aussi, c'est d'avoir une donnée qui est fiable. Et ça, c'est souvent aussi une problématique en entreprise. Et une réponse commune à ça, c'est bien la centralisation de vos données qui représente finalement un prérequis qui est indispensable. C'est un socle sur lequel repose la pérennité de votre parcours dans la maîtrise de la donnée. Cette centralisation de la donnée a pour premier bénéfice de vous garantir finalement la fiabilité de vos données sur lesquelles reposent vos décisions. Donc, il est évidemment primordial que les flux de données entrant dans votre outil de BI ils soient le plus purs possible. Vous allez pouvoir récupérer vos données brutes directement à la source de vos différents outils. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir croiser plus facilement avec vos multiples sources de données. Et puis ensuite, l'idée, c'est que vous allez pouvoir rentrer dans une phase de standardisation de la donnée et même d'automatisation de la donnée. Et donc là, le gain de temps, il est évidemment garanti. On a aussi une notion de facilité d'usage. Une des réalités en entreprise, c'est également la perte de temps qui va être liée à la mauvaise maîtrise des différents outils. Et quelque part, j'allais dire, c'est pas de votre faute, et ça s'explique souvent parce qu'il y a évidemment bon nombre d'outils qui existent, sur le marché, mais il y en a beaucoup qui s'expliquent par la complexité finalement d'utilisation de ces différents outils. Donc la facilité d'utilisation d'une solution paraît finalement être un critère qui est crucial pour favoriser la prise de décision. Première chose, elle va permettre l'autonomie des collaborateurs. Vous allez pouvoir aller chercher la simplicité d'utilisation dans une solution. Ça va vous permettre, vous et à l'ensemble de vos collaborateurs, de tirer tous les bénéfices de la BI. Elle va permettre de gagner en efficacité car vous n'êtes plus dépendant de ceux qui maîtrisent l'outil à votre place, mais également parce que vous allez pouvoir sortir plus rapidement vos analyses. Chaque service de votre entreprise sera en capacité de faire ses propres analyses et donc de gagner en autonomie. Deuxième point, ça va favoriser notamment l'analyse et l'automatisation. Être autonome avec un outil,
vous permet évidemment d'aller plus loin dans vos analyses. Vous n'aurez pas cette barrière de se dire: «Ah, bah, en fait, je maîtrise pas très bien l'outil, donc je vais perdre du temps, donc finalement, je vais refaire comme, un peu, manuellement ou je vais dem solliciter quelqu'un pour le faire». Hem, donc vous allez pouvoir, de manière autonome, créer, creuser, affiner, compléter, l'ensemble de vos analyses. Donc in fine, vous aurez une vision qui sera plus fine de votre activité et donc de nouveau, vous allez pouvoir prendre des décisions qui seront plus faciles à prendre. Et enfin, la facilité d'usage va inciter au partage de l'information. Un outil va permettre, d'également de favoriser finalement le partage de cette information parce que, les outils sont généralement aujourd'hui équipés de fonctionnalités d'envoi. Vous pouvez définir des envois qui seront automatisés, des envois de reporting à un collaborateur ou un groupe de collaborateurs. Et donc, plus de perte de temps dans finalement l'envoi manuel de rapports à l'ensemble de collaborateurs. Donc ça, c'est une manière de partager. Donc on peut déjà optimiser par l'automatisation de l'envoi, mais il y a aussi depuis quelques années maintenant une nouvelle manière de consommer la donnée. Et on parle ici finalement de ce qu'on appelle la data visualisation, la data vise. Alors en un mot, hein, qu'est-ce que la data vise? C'est tout simplement un processus qui permet de comprendre en très peu de temps et à travers des représentations graphiques, une masse d'informations qui est souvent complexe et qui pourrait souvent être finalement noyée sous forme Excel. Donc en clair, elle va favoriser la diffusion et le partage de KPI, d'indicateurs, sous forme visuelle, simple et univoque, et ce qui va permettre de mesurer et de prendre de meilleures décisions. Et donc, il y a un ensemble aussi évidemment, d'avantages à la data visualisation. Tout d'abord, elle va favoriser donc la compréhension et l'interprétation. Tout simplement parce que, on a aussi une meilleure capacité à comprendre, une information visuelle que, sous forme de texte. Elle va améliorer la communication, tout simplement parce qu'elle favorise le partage et tout le monde va pouvoir accéder, à l'information depuis son smartphone, sa tablette ou son ordinateur, et ce, n'importe quand, n'importe où. Elle va permettre également d'optimiser et d'accélérer la prise de décision. Tout simplement parce que vous allez pouvoir, avoir une vision limpide, et en temps réel de votre activité. Elle va également contribuer à la motivation des collaborateurs et ça, c'est un effet qui est, essentiel, et c'est lié, notamment à la culture de la donnée. Plus l'outil est facile à utiliser, plus on a envie, on se prête au jeu finalement et donc plus on va, vouloir rentrer dans des analyses, plus pertinentes, plus pointues, pour avoir toujours une meilleure vision de son activité. Et enfin, dernier, élément, c'est qu'elle va favoriser l'innovation et la recherche d'optimisation. Effectivement, la data vise va permettre d'identifier des failles dans le process et être force de proposition pour la mise en place, justement, de nouveaux processus, métiers. Il y a une erreur souvent, qu'on entend, c'est que, on entend souvent que la data vise ou ce genre d'outil, est, essentiellement dédié, aux fonctions dirigeantes. Qu'on soit clair, c'est faux. C'est faux, au contraire, la business intelligence prend son sens seulement si tout le monde ou encore une majorité de collaborateurs de l'entreprise sont équipés, d'une telle solution et donc ça touche finalement tous les services d'une entreprise, que ce soit financier, IT, marketing, RH, commercial ou d'autres, hein. Donc c'est, absolument nécessaire dans votre parcours de la maîtrise de la donnée et donc ça fait appel aussi à d'autres sujets, on n'aura pas le temps de les traiter aujourd'hui, mais finalement, maîtriser sa donnée, ça se fait petit à petit. Heu, Maintenant une chose est sûre et ça on l'a constaté, à maintes reprises chez nos clients, si on veut s'assurer qu'il y ait une vraie culture de la donnée, que tout le monde finalement utilise, un tel outil, et soit familier avec l'outil, c'est 9 fois sur 10 à l'initiative des dirigeants et c'est bien là le rôle que vous avez, s'il y a des dirigeants qui nous écoutent, de justement d'intégrer des solutions comme ça et de vous assurer que tout le monde sera enclin à les utiliser. Je termine ici rapidement par une conclusion sur cette première partie. Finalement, ce sont les 5 points clés de la BI, 5 points clés qui doivent vous faire passer le pas, de vous équiper finalement d'un tel outil. Lancer la transformation digitale d'une entreprise à travers un projet de BI présente donc un bon nombre d'avantages, donc qui sont résumés ici par 5 points clés. Et on a des clients qui nous ont, remonté le fait qu'ils ont gagné jusqu'à 10 semaines par an, dans la production de reporting, dans aussi la prise de décision. Donc c'est quand même, évidemment considérable. La BI doit également
permettre d'avoir des analyses qui sont plus précises et évidemment plus fiables. Alors ça passe par des tableaux de bord ou des reporting, mais attention, les tableaux de bord, il y a aussi les tableaux de bord, donc c'est ce qui fait appel à la data visualisation. Ils peuvent être jolis, mais ils doivent pas être que jolis. Ça doit être pratique, ça doit être limpide. L'information doit être clairement comprise au premier coup d'œil. On a aussi un troisième pilier, en quelque sorte, qui est la notion de partage entre les différents services. L'avantage de la BI ici, c'est que tout le monde va pouvoir reposer donc sur la même donnée. Ça va permettre une meilleure interaction entre les différents collaborateurs. On a un cas aussi où un client nous disait, ben, finalement, avec une solution de BI, ça lui a permis, enfin, ou en tout cas à ses équipes, de mieux collaborer et d'échanger les informations sans contrainte. Les modèles de reporting utilisés étaient partagés à l'ensemble des utilisateurs et ils envoyaient automatiquement leur rapport à la bonne personne au bon moment. La notion d'autonomie, je vous en ai parlé, mais c'est évidemment primordial, d'avoir une utilisation qui est simple et accessible de tous. Et ça va aussi avoir un effet positif. Donc, au-delà d'une meilleure implication finalement de l'ensemble des collaborateurs, ça va permettre à chacun de construire soi-même son modèle d'analyse. Et on a un client qui est un gros équipementier sportif qui nous remontait que ses collaborateurs ont gagné en autonomie et en agilité puisqu'ils peuvent désormais en fait créer et modifier leur rapport instantanément et sans dépendre du service informatique. Et ça, c'est également une réalité qu'on voit sur le marché aujourd'hui. C'est cette dépendance aux services informatiques qui sont souvent garants finalement de ce genre de solutions. Et enfin, l'automatisation et le fait de pouvoir décider plus facilement. L'accès instantané à des chiffres précis garantit une prise de décision qui est beaucoup plus efficace. Donc ainsi, la BI est un outil qui est stratégique et qui va vous permettre de ne plus prendre des décisions sur la base du feeling et finalement de mieux analyser l'activité de l'entreprise dans son ensemble. Donc en définitive, la BI, c'est un outil qui est un outil décisionnel qui vous permettra de traiter un volume conséquent de données et ce en très peu de temps. Donc vos cycles de décision seront beaucoup plus rapides et basés sur des rapports qui sont fiables, complets et de qualité. Très rapidement, je souhaite du coup ben, vous présenter aussi l'outil que Report One a développé donc, depuis 20 ans. C'est l'outil donc, qui s'appelle MyReport. MyReport, c'est un outil de business intelligence, une solution tout en un. Alors pourquoi tout en un? Parce qu'elle propose de concevoir un socle unique de données à disposition de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, aussi bien pour le reporting, l'analyse que le pilotage de l'activité. Alors, peu importe où se trouve la donnée, vous allez pouvoir, donc comme j'ai pu le dire précédemment, collecter différents types de sources de données, des solutions de gestion, des données qui proviennent d'internet ou encore des fichiers plats. Vous les collectez. Ensuite, il y a toute une phase de modélisation de la donnée. Donc, vous allez connecter et croiser finalement vos données au sein même de l'outil pour passer à une phase où vous allez pouvoir commencer à utiliser concrètement la donnée dans des reportings et notamment dans un univers qui vous est un principe familier, l'univers Excel et de manière plus large Windows 365, enfin Office 365, pardon. Là, c'est là où vous allez pouvoir commencer à vraiment, j'ose le terme, jouer avec la donnée. Et ensuite, évidemment, des modules qui vous permettent de diffuser automatiquement vos différents rapports à des collaborateurs ou des groupes de collaborateurs. Donc, une fois que c'est paramétré, vous n'avez plus à vous en soucier. Ils reçoivent des données qui sont évidemment à jour avant de passer à cette cinquième brique finalement qui fait référence à la data vise. Mais comme, comme on le dit, une image vaut mieux que 1000 mots. Et donc, c'est pour ça que je vous propose de passer tout de suite à une petite, rapide démonstration de l'outil MyReport. Donc, MyReport est composé d'un ensemble de modules et notamment un module qui s'appelle le MyReport Builder qu'on voit ici. Je me suis permis déjà de le lancer. Alors ici, on est dans un environnement de démonstration. D'accord. L'idée, c'est vraiment de vous montrer rapidement la simplicité avec laquelle je vais pouvoir sortir mes premiers chiffres. Disons que je souhaite connaître, avoir une vision sur le chiffre d'affaires par commercial par année de mon activité. Alors,
Ici, j'ai un ensemble d'indicateurs, des champs également on va pouvoir retrouver ici, et qui proviennent justement de ma modélisation. Donc potentiellement, je vais pouvoir croiser aussi différentes données parce que là, j'ai un modèle de commerce, mais j'ai également un modèle de comptabilité, un modèle, de salaire, de masse salariale. Donc tout ça, c'est finalement des modèles qui vont provenir de sources de données qui peuvent être variées et différentes. Et c'est en ça qu'on va pouvoir facilement pouvoir les croiser. Alors là, dans l'exemple que je vais vous donner aujourd'hui, on va rester sur le modèle commerce. Sachez également qu'on a différentes possibilités de reporting. Vous avez le classique tableau, mais vous avez également des listings. Vous allez pouvoir également travailler au niveau de la cellule. C'est-à-dire que si vous avez des rapports qui sont déjà existants, vous allez pouvoir implémenter l'outil, MyReport ou en tout cas du reporting en quelque sorte de MyReport, au niveau de la cellule et donc ça peut être très pratique dans certains cas. Vous avez également, la possibilité d'implémenter des listes déroulantes ou des invites. Alors qu'est-ce qu'on appelle des invites? C'est tout simplement de définir une zone dans Excel, une cellule ou 2, et en fonction de ce que vous allez, indiquer dans cette cellule-là, ça va ajuster et modifier les données qui proviennent, enfin qui sont, dans vos reportings juste à côté. Alors dans l'exemple, dans lequel on va se lancer, comme je vous disais, l'idée c'est de connaître, ben, finalement le chiffre d'affaires par commercial et par année. Alors, il me suffit d'un simple cliquer-glisser d'émettre mes différents champs donc dans mes différents indicateurs ici et donc je vais pouvoir, définir mon chiffre d'affaires juste ici. Alors disons que je souhaite avoir un niveau d'information complémentaire et j'aimerais bien avoir, une variation très très simple. Je reprends ce même indicateur, ce même champ du chiffre d'affaires, sauf que là, je vais, le nommer variation et on va voir ici, très simplement, il y a des fonctionnalités qui sont déjà inhérentes à la solution qui vous permettent d'avoir des calculs qui sont déjà, automatisés, déjà préexistants. Donc, vous pouvez, intégrer des rangs, des cumuls, des pourcentages ou des différences et des variations. Et là, d'un simple clic, j'active finalement cette fonctionnalité. Ici, il me suffit de sélectionner la variation et disons que je préfère la voir sur les colonnes que sur les lignes. Très bien, je valide, ça y est, mon indicateur est prêt. Disons que j'aime aussi, l'aspect, visuel. J'aime bien aussi, avoir un code couleur qui va me permettre de mieux comprendre finalement la donnée qui me sera présentée. Et ben là, d'un simple clic de nouveau, je vais pouvoir, gérer ce qu'on appelle des alertes. Alors, c'est relatif à des mises en forme conditionnelles, en langage Excel. Et donc là, je vais pouvoir définir si ma valeur est supérieure à 0, je souhaite qu'elle soit affichée en vert. Si jamais elle est inférieure à 0, je préfère qu'elle soit affichée en rouge. Très bien, je valide et donc je vais pouvoir générer mon rapport. Donc comme vous pouvez le voir, en 1 minute 30, je sors mes premiers chiffres. J'ai bien mes variations qui sont affichées ici, mon code couleur qui me permet tout de suite de savoir qui surperforme ou qui n'est pas à l'objectif. Donc ça, c'est déjà une première manière de faire. Maintenant, vous allez pouvoir également intégrer très facilement, des graphiques si vous préférez, justement utiliser des graphiques pour la meilleure compréhension de la donnée. D'un simple clic ici, je vais pouvoir l'intégrer. Avant d'appuyer sur ce bouton-là, on voit aussi toutes les options qui me permettent finalement, de paramétrer mon graphique. Mais, disons que là, c'est pas forcément l'enjeu ici. Je clique sur le bouton, je génère ici mon graphique. Ça y est, j'ai toutes mes informations. Si jamais c'est pas la bonne représentation ou j'ai une autre représentation que je préfère, je vais pouvoir ici simplement, d'un simple clic, cliquer justement sur les différentes représentations graphiques disponibles et il y en a plein. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est très simple, c'est ergonomique et ça permet finalement, ça favorise, l'utilisation et la facilité finalement, qu'on peut, avoir à rentrer dans l'outil. Alors ici, il y a évidemment, pléthore de fonctionnalités qu'on va pas pouvoir parcourir aujourd'hui, mais vous allez pouvoir rajouter un titre ici, vous allez pouvoir créer des ruptures, c'est-à-dire que vous allez pouvoir typiquement ici, si je définis, je glisse mon champ année et je dis que je souhaite avoir en fait une feuille, respective pour chaque année de, mon, reporting. Très bien, je génère mon reporting et donc, je vais pouvoir avoir ici mon split par année, 2017, 2018 et 2019. Donc là, effectivement, c'est que sur 3 années, mais je pense que vous devez le savoir même mieux que moi, mais quand on a beaucoup de lignes, beaucoup d'informations, ça peut être très judicieux justement d'avoir une cassure comme ça, une rupture, pour avoir une meilleure visibilité.
Voilà ce qu'il en est de la démo du module Builder. Alors, je souhaite simplement aussi vous parler des quelques fonctionnalités ici qui sont, juste, hyper, judicieuses parce que ça va vous permettre un certain nombre, de fonctionnalités qui vont vous permettre en fait d'utiliser l'outil, à sa juste valeur. Vous avez ici des boutons simplement pour pouvoir actualiser ou zoomer sur la donnée. Vous avez aussi des boutons qui peuvent vous permettre de revenir en arrière si auquel cas vous auriez fait une erreur et l'erreur, on en fait tous. Et vous avez des fonctionnalités de partage. Ici, ça fait appel à ce dont je vous parlais, un module qui va vous permettre d'automatiser l'envoi de votre reporting à un groupe de collaborateurs et donc vous définissez tous les lundis matins ou tous les mardis matins, je souhaite envoyer tel reporting avec des données qui sont évidemment à jour à, l'ensemble de mon équipe. Pas de souci, vous le définissez une fois et c'est réglé. Vous allez également pouvoir intégrer vos reportings et vos représentations graphiques ici directement dans un PowerPoint ou dans un Word. Et donc, vous préparez finalement votre présentation une seule fois, vous cliquez sur un bouton pour rafraîchir les données donc dans l'outil PowerPoint. Ça y est, votre présentation est à jour. Et enfin, ici, des fonctionnalités qui vont vous permettre de pouvoir actualiser les données à la demande. Et ça, c'est vraiment, un avantage aussi de notre solution, c'est que souvent, sur d'autres solutions qui peuvent exister, vous devez faire appel finalement, aux services informatiques pour vous assurer, de la mise à jour des données. Ici, c'est vous qui avez la main dessus, c'est vous qui pouvez demander la mise à jour des données de l'entrepôt de données directement. Et enfin, donc la possibilité de pouvoir vous appuyer, comme je le disais, sur ce qu'on appelle des fichiers plats, des fichiers Excel, des reportings que vous auriez déjà, créés, et donc vous allez pouvoir l'utiliser comme source de données sans rentrer dans, une phase de modélisation. Donc de nouveau, phase de modélisation qui généralement, nécessite un certain bagage technique, et donc là, vous êtes en parfaite autonomie pour pouvoir sortir, vos rapports. Voilà ce qu'il en est sur la partie reporting, et vraiment donc création de reporting dans l'outil, Excel. Maintenant, je vous parlais notamment de la data visualisation. La data vise, c'est donc un nouveau moyen de consommer la donnée. Et là, je vous montre simplement des exemples. Ici, on est sur un environnement de démonstration de nouveau, qui est plutôt, dédié aux dirigeants, aux directeurs généraux. Ici, un ensemble d'indicateurs. Très vite, je sais qu'en vente year to date, je suis en avance comparé à mon objectif ou comparé à l'année dernière. Par contre, l'atterrissage, j'ai encore 1,5 million de chiffre d'affaires à aller récupérer, et ainsi de suite. Là, c'est très limpide, c'est très clair. Je vois tout de suite où est-ce que j'en suis dans mon activité. Je peux même avoir un détail par famille. Alors là, il y a une fonctionnalité qui est juste géniale. Ça permet, c'est ce qu'on appelle le maître détail. C'est-à-dire que je vais avoir du détail sur l'activité d'Antoine Lagaffe, par exemple. Je clique sur le graphique directement et donc on va avoir les autres indicateurs, les autres graphiques qui vont s'adapter en fonction de ma sélection. Et donc très vite, je vais pouvoir savoir, OK, comment se répartit finalement son chiffre d'affaires et avec une possibilité d'avoir notamment un listing pour avoir simplement un niveau de détail supplémentaire, une granularité de l'information qui est beaucoup plus fine, avec la possibilité de pouvoir aussi créer des liens utiles qui renvoient directement vers vos différentes solutions de gestion. Alors là, vous ne pouvez pas le voir parce que c'est un environnement de démonstration, mais d'un simple clic, ça peut me renvoyer vers ma solution. Et notamment la possibilité de pouvoir exporter vos différents indicateurs en forme image, en forme presse-papier, en reporting, MyReport directement. Donc là aussi, vous allez pouvoir directement exploiter votre indicateur et aller creuser ou faire des analyses complémentaires sur ce modèle-là, ou alors tout simplement en format Excel. Dernière chose que je souhaiterais vous montrer ici, donc là, on est sur un environnement de démonstration plutôt, dédié au commerce. Alors là, on a un ensemble de filtres qui permettent simplement aussi simplement de filtrer sur une période donnée et donc les indicateurs vont s'aligner à ma sélection. Et j'aimerais vous montrer aussi une fonctionnalité qui est rentrée là en début d'année, c'est la possibilité désormais, avec MyReport, de pouvoir représenter vos données sous forme géographique. On a une carte ici qui permet très rapidement, et je pense que c'est limpide, de comprendre, OK, où est le gros de mon activité, ou au contraire, où est-ce que je n'ai pas du tout d'activité. Là, je vois que j'ai 3 régions où, en fait, j'ai aucun chiffre d'affaires. En revanche, au contraire, j'ai l'Île-de-France qui surperforme avec 13 millions de chiffre d'affaires, donc avec aussi ces étiquettes qui permettent d'avoir un complément d'information. Et je peux avoir un détail au département, même à la commune.
Et donc là, très vite, je sais que c'est à Chelles, c'est à Meaux et c'est à Melun que je représente, ou en tout cas qui constitue le gros de mon chiffre d'affaires, avec à Melun 613 000 € de chiffre d'affaires sur 4 affaires. Voilà. Je vous remercie en tout cas pour cette démonstration. Je m'en arrêterai là, hein. C'est le temps aussi et le format webinaire ne me permet pas d'aller plus loin, mais évidemment, on peut aller beaucoup plus loin dans tous ces modèles-là. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour la démonstration et je vais relancer hop, le passage, le PowerPoint et du coup, j'invite Clément, peut-être à réactiver, ta caméra et ton micro. Donc, merci en tout cas déjà de nous faire, l'honneur de ta présence aujourd'hui, justement pour parler, d'un projet qui a eu lieu, chez toi. Mais tout d'abord, est-ce que tu peux simplement te présenter toi et l'entreprise pour laquelle tu travailles, donc Acobal? Oui, pas de souci. Bon, alors, moi, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Donc, j'ai effectivement ces différentes casquettes chez Acobal. Ce qu'il faut retenir aussi, que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que nous sommes ISO 9001. Et donc, à ce titre, je suis aussi pilote du processus qui a en charge toute la partie client. Voilà, donc à Cobal, on est basé à Saint-Chamond et on fabrique et on commercialise des solutions de protection contre la corrosion. On est présent dans de nombreux secteurs d'activité, en particulier celui de l'automobile, et on protège toutes les pièces métalliques dans des films à base de polyéthylène qui intègrent une chimie qui contiennent des inhibiteurs de corrosion volatile. Et quand on conditionne ces pièces dans nos sachets ou dans nos films, elles sont protégées contre la corrosion tant qu'elles restent à l'intérieur des sachets. Et ça sert donc à protéger les pièces durant le transport ou durant le stockage. Voilà. Donc, on est une PME, hein, on est basé donc à Saint-Chamond, on est 14 collaborateurs, on fait à peu près 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on travaille sur la France, le Benelux et après l'Afrique, mais plus spécifiquement sur les marchés oil and gas. Voilà, on fait partie d'un groupe, donc l'inventeur en fait de la technologie d'incorporation des inhibiteurs de corrosion dans les films polyéthylène est basé aux États-Unis. C'est une société qui s'appelle NTIC. Rien à voir avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a une trentaine d'années pour développer le business, ils ont choisi un modèle de joint venture, donc ils sont actionnaires d'une trentaine de ce qu'on appelle nous des JV chez nous à travers le monde. Voilà, ce qui nous permet d'être tous sous la bannière Zero Tech Score et de pouvoir parler le même dialogue quand nos clients, par exemple, ont des flux entre la France et le Brésil. Eh bien, en France, il y a Cobal, et puis au Brésil, il y a Zero Export qui existe aussi. Voilà. Et donc Alors, toi, Clément, voilà, tu me disais, toi, ton rôle finalement au sein d'Acobal, il est multiple, je crois, hein. Donc, je te demande si tu peux nous expliquer un peu, voilà, quel a été ton rôle, et notamment vis-à-vis du système d'information. Alors oui, c'est vrai que je suis arrivé, moi, il y a 6 ans chez Acobal pour développer un nouveau marché, celui du pétrole et du gaz, de la vente en fait de nos solutions à destination de ces industriels-là. Et dans le même temps, mon parcours fait que je connais bien la problématique du SI. Et la question qui a été posée par les dirigeants d'Acobal à l'époque, c'est est-ce qu'on peut faire un audit du SI, regarder le système d'information, regarder où on en est et ce qu'il y a à faire. Et dans cette dynamique-là, s'est posée la question du reporting de manière globale, puisqu'il y avait un reporting qui était fait sur Excel à la main, avec des données extraites de Cegid. Alors, j'ai vu dans les questions-réponses, là, donc c'était un gros tableau croisé dynamique avec des données brutes extraites de Cegid PMI à l'époque. Et voilà, donc il s'est avéré que la solution était déjà installée, la solution MyReport était déjà installée, donc c'était la version, je ne me souviens plus du nom, la version avant BE.
Je me permets juste une petite parenthèse, hein, Clément. Effectivement, on a eu une première solution qui a duré pendant 20 ans et là, en fait, on a développé depuis 1 an ou 2 une nouvelle solution, donc qui a, le même principe, mais qui est évidemment beaucoup plus performant, qui s'appelle MyReport BE. Donc c'est à ça que tu fais référence, Clément. Voilà, qui n'a rien à voir, hein, qui est fantastique à utiliser. Mais voilà, donc on avait cet outil-là. Il y avait un premier projet qui avait été mené, et puis la personne qui était chez nous en charge de ce projet-là est en partie. J'ai pris la suite. Bon, moi, je connaissais déjà par mes vies antérieures le produit, la solution. Et l'idée a été de développer, dans un premier temps, de construire à côté des reportings existants les mêmes reportings, mais fabriqués donc, sous Excel avec MyReport Builder donc, et automatiser tout ça. Voilà. Alors, quand tu es arrivé, Clément, justement, c'est intéressant ce que tu nous dis. La solution était déjà en cours d'implémentation. Maintenant, quand tu es arrivé, est-ce que, et c'est ce dont on parlait, au niveau, est-ce que tu as identifié des problématiques finalement? Alors, on parle notamment, Oui, qu'on avait échangé, la nécessité pour toi ou pour tes dirigeants de gagner en autonomie notamment. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, voilà, ce à quoi tu as dû faire face avant de rentrer dans l'aspect projet? J'allais dire, c'est un peu le classique, et tu en parlais tout à l'heure. Un temps important, voire très important pour construire le reporting, c'est simple. Hein, on avait des reportings qui étaient assez simples de chiffre d'affaires par marque, parce qu'on a différentes marques de produits, et des chiffres d'affaires par segment d'activité client et par commerciaux. Voilà, c'était les seuls axes qu'on avait. En général, ces reportings-là sortaient le 20 du mois pour le mois avec les données du mois précédent. Le temps de la constitution en fait de ça, et la personne qui fabriquait ces reportings passait 4-5 jours à peu près par mois à construire ces tableaux-là. Et les commerciaux derrière passaient 1 à 2 jours à traiter ces tableaux-là pour produire d'autres types d'indicateurs plus résumés en fait. Voilà. Et avec une problématique, une troisième problématique qui était celle du risque d'erreur, parce qu'à manipuler beaucoup de cases, beaucoup de données sous Excel, ça arrive d'avoir le doigt qui fourche, d'appuyer sur un 0 ou d'en enlever un. Et noyé dans la masse de chiffres, ça ne se voit pas forcément, et puis ça peut conduire à certaines interprétations qui sont du coup erronées. Donc, moi, j'ai repris ce projet-là. On a retravaillé sur la modélisation de ces JPMI pour produire les indicateurs, et on a fait exactement les mêmes. Et on s'est rendu compte, et c'était sympa sur les 3-4 premiers mois, qu'on avait des chiffres qui étaient différents entre ceux qui étaient produits de manière manuelle et ceux qui étaient produits par MyReport. Et heureusement, à chaque fois, c'était MyReport qui gagnait, et ça a mis en évidence qu'effectivement, il y avait beaucoup d'erreurs de saisie, mais c'est évident à manipuler de grandes données. Juste un petit pourquoi beaucoup de données. Nous, les produits qu'on vend, c'est des sachets peut-être à 0,02 euros. Et donc, on a beaucoup de lignes, beaucoup de factures, beaucoup de quantités vendues. Donc, ça représente chez nous une masse de données qui est quand même importante, quoi. Voilà. Donc, ça a été commencé par la modélisation CGID, c'est ça? Les phases d'approche, ça a été ça, la modélisation de la base de données CGID. Donc là, je vais parler un peu technique, mais avec en focus les axes et les faits qu'on voulait voir. Hein. Donc les faits d'analyse, c'était le chiffre d'affaires, et les axes, dans un premier temps, c'était les commerciaux, donc chiffre d'affaires par commercial, le chiffre d'affaires par marque de produit, et puis le chiffre d'affaires par segment d'activité client. C'est ce qu'on a construit, et puis très vite, on s'est rendu compte que tout le temps gagné, parce que finalement, les reportings étaient diffusés le 2 du mois pour le mois précédent, juste histoire d'attendre que la facturation soit bien finie.
et pas 18 jours plus tard finalement. Donc, des fois, sur nos marchés, on a besoin d'être assez réactif aussi pour comprendre et analyser ce qui se passe. Donc ça a fait la différence. C'est une appropriation très, très rapide par les commerciaux. Et forcément, par la suite, une demande importante de construction de nouveaux indicateurs. Voilà. Mmh mh. Mmh. Et donc tout ça, voilà, ça a pris, voilà, un certain temps, mais Oui. tu me disais finalement, tu as fonctionné ou vous avez fonctionné par étapes. C'est-à-dire qu'il y a eu donc ces 3 étapes avec, finalement à chaque fois un retour sur investissement ou en tout cas des résultats, qui revenaient, finalement assez rapidement et c'est ce qui vous permettait, d'aller à l'étape, suivante et de finalement développer votre projet de BI au sein de Acobal, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. Les grandes étapes, c'est d'avoir pu mettre en parallèle quelque chose. Ça, c'était intéressant. Mmh mh. Parce que voilà, la comparaison, comme on dit, il y a pas photo finalement. Mmh. Et puis après, très vite, la construction de nouveaux indicateurs. Et quand on regarde en arrière sur les 4 dernières années, on a affiné énormément les indicateurs on a vraiment maintenant des choses qui sont très, très, très précises Mmh. et qui nous permettent de comprendre véritablement le fonctionnement. Et on a étendu on n'analyse plus aujourd'hui que du chiffre d'affaires, mais on analyse des portefeuilles de commandes, on analyse des portefeuilles d'offres, on analyse des opportunités en matière de CRM. Mmh. On analyse ce qu'on fait au niveau de nos achats, de nos productions, des tonnages, etc. Bon, voilà, on a même appuyé la majeure partie des indicateurs du SMQ sont produits aujourd'hui par MyReport quand on regarde la Mmh. qualité de nos productions, par exemple avec le tournage, etc. Et Qui sont les principaux, bénéficiaires aujourd'hui ou les principaux bénéfices observés? Tu me parlais notamment de la direction, mais il y a aussi d'autres services, hein. ah ouais, alors juste avant, parce on l'avait écrit dans le slide Pardon, avant, ouais. je le Mmh. voyais. C'est vrai que on a changé de RP. Ça a été Ah une oui, phase aussi pardon. très importante chez nous. Mmh. On a changé de RP et ce qui a été assez sympathique, c'est que les reportings n'ont absolument pas changé. Donc, les gens qui étaient habitués à recevoir un reporting recevaient toujours le même reporting. Donc ça a été un point quand même intéressant. Deuxième point, c'est qu'on a transféré l'intégralité des données que nous avions depuis 7 ou 8 ans dans Cegid PMI sur notre nouvelle ERP. Et pourquoi? Parce que j'ai pu extraire la totalité des données de Cegid, forcément, puisqu'on l'avait modélisé, et j'ai pu les reverser dans le nouvel ERP en me servant en fait de MyReport. Donc ça, c'est un effet, quelque chose d'assez sympa que permet l'outil. Effectivement. Et c'est vrai que l'intégration du nouvel ERP, du coup, on a changé de dimension dans le projet et on a modélisé à nouveau toute la base de données du nouvel ERP. Et ça nous Mmh. a permis du coup de toucher en fait l'intégralité des collaborateurs chez Acobal, c'est-à-dire aussi bien les dirigeants, donc maintenant le dirigeant, Mmh. que la partie DAF, que la partie ADV, que la partie achat, que les commerciaux, que la prod, etc. Donc tout le monde aujourd'hui a son tableau de bord, son fichier Excel, et ce qui a changé aussi, c'est le passage à la data vis dans un premier temps. Donc Mmh. sur l'ancienne solution, on est passé sur la data vis et puis le changement et l'évolution vers MyReport BE, où c'était le jour et la nuit. Alors avant, c'était très bien, mais Mmh. c'est Mmh. vrai que BE, c'est spectaculaire. Euh, Alors là, tu parlais de ta vise, c'est ce qu'on voit apparaître finalement du coup à ouais, l'écran là à droite ouais, avec un ensemble d'indicateurs. c'est ça. Et donc en guise un peu de conclusion, parce que voilà, le temps presse un petit peu, mais en synthèse finalement, comment est-ce que tu décrirais vraiment les avantages que vous avez eu à intégrer, finalement d'une part intégrer la solution MyReport, mais surtout comment, vous avez en fait continué dans ce projet de BI et je crois que c'est encore en cours, hein, il y a toujours des optimisations qui sont en cours. Bon, de toute façon, ça, voilà, les optimisations, les nouveaux indicateurs moins, mais les optimisations, elles le sont toujours. Il y a toujours des questions qui surgissent. On maîtrise l'outil, donc on produit nos indicateurs. Ça reste quand même une tâche assez aisée. Maintenant que le gros travail de modélisation a été fait, là maintenant, c'est quand même plus facile. Bon, je crois que
ce qui a changé de manière spectaculaire en 3 ou 4 ans, c'est la vision que peuvent avoir chacun des collaborateurs du business, de l'activité à travers les tableaux. Bon, je crois qu'on ne peut plus leur enlever maintenant, ça c'est une certitude. Voilà, les données sont fiables, donc il y a une confiance en fait dans ce que voit, et c'est très visuel, hein, on les voit un peu là, ça c'est la partie un peu commerciale sur la relance des offres, sur les portefeuilles un peu d'opportunités, d'affaires, etc., les taux de transformation. C'est visuel, c'est des chiffres, c'est des indications, ça oriente la journée, j'allais dire, de tous les collaborateurs finalement. Voilà. Donc, dernière question, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, tes collaborateurs prennent de meilleures décisions, tout simplement? Alors, d'un point de vue commerce, c'est une certitude. Ça, nous, on a pu le mesurer, on le suit, ce sont des indicateurs qu'on suit au niveau ISO. Au niveau de la DV aussi, puisque on présente sous la forme de DataVis des résumés d'activités, de commandes qu'on peut lancer parce qu'il y a des stocks, etc. Ce sont un peu des aides à l'utilisation de l'ERP avec beaucoup de liens à l'intérieur qui ramènent directement sur notre ERP. Donc oui, ça permet aussi côté ADV des meilleurs temps de réponse. De toute façon, c'est une meilleure vision. Il n'y a pas, voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. C'est une meilleure vision. Et quand on a une meilleure vision, on prend de meilleures décisions par la suite. Voilà. Bah, écoute, merci en tout cas Clément. Je pense que ça conclut bien finalement l'expérience que tu as pu avoir, que vous avez pu avoir chez Acobal avec MyReport. Merci en tout cas, hein, pour ton retour d'expérience. Je t'invite à quand même rester avec nous jusqu'à la fin. Il y aura probablement des questions-réponses, je l'espère. Et je me permets tout simplement de passer la parole à Olivier, qui lui va avoir plus vous parler de l'aspect projet de la solution, ou en tout cas d'implémentation. Alors je me permets de couper ma caméra et mon micro. Olivier, à toi la parole. Merci Clément, merci Florian. Effectivement, Altaïs est un intégrateur de solutions, je vous le disais, donc on déploie la solution MyReport. Avant de parler du modèle d'intégration, et je vais essayer d'être rapide et compréhensible vu le timing, avant de parler du modèle d'intégration, du modèle de déploiement, parlons des questions clés qui doivent être envisagées, que vous devez vous poser finalement. La première d'entre elles, c'est qu'est-ce que vous devez piloter? Alors, pourquoi vous devez piloter? Je suis certain que vous le savez déjà, parce qu'il en va de la compétitivité de votre entreprise, mais vous devez définir dans un premier temps ce qui doit être piloté. Clément vient de nous parler de certains indicateurs auprès d'Acobal et vous devez vous projeter sur le périmètre de pilotage. Est-ce que c'est un chiffre d'affaires, piloter le développement commercial, des prix de revient, des marges, etc. Une fois que vous aurez entériné globalement ce que vous voulez piloter, eh bien, il faudra réfléchir aux indicateurs à mettre en place. Et selon nous, un indicateur, ce doit être un indicateur utile. C'est-à-dire que c'est une donnée, certes, fiable, qui doit être adressée à la bonne personne et au bon moment. Et avec toute la simplicité, la souplesse et la compréhension dont l'utilisateur a besoin. Et bien évidemment, Altaïs, en tant que partenaire, va ensuite définir avec vous l'origine de ces données qui vont être nécessaires pour bâtir les indicateurs. Donc, on va s'attacher à savoir si les données, c'est relativement simple, elles sont issues de votre ERP métier, de votre système de gestion comptable ou encore de votre solution qui gère les payes. Et enfin, on définira les règles de gestion, c'est-à-dire qui fait quoi, qui crée des tableaux, qui les met à jour, qui les diffuse, donc qui les reçoit et à quelle fréquence également on met à jour les données au sein de l'entreprise, au sein des indicateurs. C'est peut-être une fois par jour, une fois par semaine, plusieurs fois par jour. Donc voilà, vous avez un travail bien évidemment à faire. Vous devez vous poser ces questions. Ces questions, on va les aborder ensemble. Passons maintenant au modèle finalement d'intégration, de déploiement. On va se les poser ensemble. Tout d'abord, dans une première phase qui est très sécurisante en termes de projet. Je prends dans l'ordre vraiment. On va se rencontrer une première fois. On va échanger sur vos besoins. On va vous faire une démo de la solution. Florian vient d'en montrer
un des aspects. Et puis, on va entériner une offre commerciale que vous allez accepter. Et puis, la première étape, une fois l'offre acceptée de notre travail, c'est de faire ensemble un audit de cadrage. L'audit de cadrage, il a pour but d'entériner définitivement le périmètre fonctionnel de votre projet et éventuellement la faisabilité. On le constate, et c'est bien minoritaire, heureusement, parfois l'audit de cadrage aboutit à une fin de mission, un no-go, parce que vos prétentions, vos exigences sont trop éloignées de ce qu'on est en mesure de rendre. Majoritairement, bien évidemment, l'audit de cadrage, qui donne lieu à une note de cadrage co-signée par vous et par nous, aboutit à un go, c'est-à-dire à un lancement du projet. Et une fois que le projet est lancé, eh bien, on est dans des phases, somme toute classiques finalement, d'un projet, avec une phase d'installation de la solution sur vos serveurs. On va la faire connecter avec votre messagerie. Et puis, on va retrouver ce que vous avez déjà vu à plusieurs reprises à travers l'intervention de Florent, c'est la modélisation. Donc, on va modéliser, c'est-à-dire qu'on effectue, et parfois on assiste aussi en fonction de vos besoins. On peut faire des transferts de compétences et on va modéliser ce qu'on appelle l'entrepôt de données. Puis ensuite, on va passer à l'étape des dashboards et des reportings, c'est-à-dire que là aussi, on va intervenir plus ou moins en fonction de ce que vous voulez qu'on fasse à la conception et à la réalisation des tableaux de bord et des reportings. D'accord ? Et puis, on s'attachera à connaître les méthodes, le modèle de diffusion au sein de l'entreprise. Bien évidemment, il y aura une phase de formation. Elle est très courte puisque la solution est très rapidement prise en main. Et une fois de plus, le projet sera sécurisé à travers une gestion de projet. On vous incite bien évidemment, pour que le projet soit réussi, à ce que vous ayez une équipe projet ou à minima un utilisateur clé, quelqu'un qui porte véritablement le projet au sein de l'entreprise et qui sera un allié avec notre chef de projet pour sans cesse échanger pendant le déroulement du projet. Voilà, sur la partie projet, je vais pas en dire davantage, si ce n'est que nous travaillons sur des projets courts. Pourquoi ? Parce que nous souhaitons que le retour d'investissement soit rapide et visible dans l'entreprise. On n'a pas envie que vous-même ou des interlocuteurs impliqués dans le projet se disent « mais que font les informaticiens de chez Altaïs ou même en interne ?» Non, on travaille sur des projets courts, on lotit les projets pour avoir ce qu'on appelle finalement des petits succès, pardonnez-moi, et ce qui permet de favoriser l'intérêt et la motivation de vos équipes. C'est important. Voilà. Rapidement, et une fois de plus, pardonnez-moi si j'ai un peu accéléré, j'espère que c'était suffisamment compréhensible. Il est un peu plus dans 1h50. Je vais conclure très rapidement avant de vous laisser la main pour l'atelier de questions-réponses. Alors, bien évidemment, on espère que notre propos vous aide dans votre réflexion et vous permet de vous projeter et de mieux envisager votre système décisionnel. La maîtrise des données et le pilotage de votre entreprise est un enjeu majeur. On le sait, les exigences d'analyse sont de plus en plus pointues, les besoins de reporting toujours plus rapides et dans des contextes toujours plus complexes. Alors, l'enjeu doit être de délivrer de manière fiable et simple la bonne information au bon moment et à la bonne personne. Je termine cette conclusion en vous disant que vous devez appréhender votre projet de BI comme un projet à moyen et long terme. Le pilotage assuré aujourd'hui par des solutions de BI ne peut pas être un projet de court terme seulement, car vous en conviendrez, j'en suis sûr, vous évoluez toujours dans un milieu fait de réglementation, de concurrents, un monde qui bouge finalement, des données qui s'accroissent. Donc, l'adaptation et la prise de décision, elle est forcément perpétuelle au sein de votre entreprise.
J'ai terminé. Merci pour votre attention. Et maintenant, on va passer à l'atelier de questions-réponses. Merci Olivier. Donc, effectivement, n'hésitez surtout pas à poser vos questions, on se fera un plaisir d'y répondre. Et surtout voilà, on a la chance aussi d'avoir Clément Cap-Martin qui est là aussi pour peut-être préciser son retour d'expérience si nécessaire. Donc vraiment, je vous invite à nous poser vos questions. Sinon, voilà, prenez contact aussi tout simplement avec Altaïs si vous voulez en savoir plus, évidemment. Là, le modèle dans lequel on est, ou en tout cas l'exercice dans lequel on est d'un webinaire, on est évidemment contraint par le temps, donc on essaie de faire assez vite. Alors c'était assez dense, mais j'espère qu'on a été si intéressant et très clair dans nos propos. Mais voilà, je rejoins ce que dit Olivier, hein, c'est posez-vous bien la question de finalement, est-ce que vous avez besoin d'être en meilleure maîtrise de vos données et si vous n'êtes pas encore outillé, voilà, commencez à avoir cette réflexion-là. On l'a vu notamment l'année dernière, malheureusement pendant cette période un petit peu particulière ou si particulière de crise sanitaire, nous on s'est rendu compte, il y a beaucoup de nos clients ou futurs clients, et je pense que Altaïs c'est pareil, se sont rendus compte, ok, là on a pris du retard et en fait on a un problème en termes de maîtrise de la donnée. Donc voilà, posez-vous bien ces questions-là et pour vous poser les bonnes questions, évidemment, Altaïs est là pour vous accompagner. Alors, on a des premières questions qui arrivent. On a une première question, effectivement, Florian. Alors, on a une première question sur solutions compatibles avec G Suite. C'est une bonne question. Je ne saurais vous répondre. Je suis désolé. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que je vais noter la question. On pourra revenir vers vous. Je n'ai pas toute la liste de toutes les solutions, qui se connectent à MyReport parce que la liste est très longue. Mais voilà, je vous promets qu'on reviendra vers vous pour vous donner une réponse plus satisfaisante que ce que je viens de vous donner. Voilà. Je vois que ça écrit encore. Alors, je vois quelqu'un. Ah, voilà. Alors, on a une nouvelle question. Alors, le niveau de sensibilité de la solution avec Cegid AMI peut-elle aller jusqu'aux références? Cegid PMI, oui, voilà. J'étais en train de me dire, je ne connaissais pas cette solution. Cegid PMI peut-elle aller jusqu'aux références? Olivier, je ne sais pas si tu veux y répondre. Oui, bien sûr. En fait, une fois de plus, hein, quand on va parler de vos besoins, on va entériner les indicateurs qui vont être indispensables au pilotage de votre activité. Et si la référence est une notion importante, on va simplement prévoir dans la modélisation le champ référence de Cegid PMI. Clément, est-ce que toi, tu as peut-être eu un exemple comme ça, ou est-ce que tu as dû aller jusqu'à ce champ-là ou... Oui, nous, on l'a fait en particulier dans tout ce qui est Zoom. Donc, regarder les chiffres d'affaires par marque de produit, c'est une chose, mais pouvoir zoomer à l'intérieur de la marque et voir quels sont les produits qui sont vendus, donc les produits, les références, oui. De toute façon, on va du CJ PMI, nous, on est allé jusqu'à la ligne de facture. Donc, voilà, ça donne un peu la possibilité. Merci Clément. Alors, je vois que ça continue à écrire. Okay. Alors, je me permets de relire la prochaine question. Y a-t-il un suivi après les modélisations? Serions-nous capables de créer ensuite des requêtes en autonomie? Oui, c'est un grand oui. On fait la modélisation. Une fois de plus, hein, on est capable de vous accompagner selon votre ambition, selon vos compétences aussi. On peut, et très souvent, on modélise intégralement la solution, mais vous pouvez l'enrichir aussi vous-même. Et ensuite, bien évidemment, c'est l'un des enjeux majeurs de Report One, c'est que vous soyez capable, et c'est le cas de nos clients, d'être tout à fait autonome. Florian, tu as maintes et maintes fois
insisté sur le fait de ne plus devoir recourir à votre service informatique et en fonction de la typologie des entreprises, le service est plus ou moins important. Donc, vous ne devez plus attendre la disponibilité finalement de vos collègues à l'informatique et vous devez être capable, en toute autonomie, pour reprendre votre terme, de créer vos indicateurs et vos tableaux de bord. D'autant que la solution, vous l'avez vu, hein, elle est hautement compatible, elle est prévue avec Office. Donc, vous êtes dans un univers finalement que vous connaissez grandement déjà. Mais Florian, tu peux compléter si tu le souhaites. Oui, effectivement, hein, c'est tout l'enjeu finalement d'une solution comme MyReport. Et ça a été c'est notre positionnement premier en fait. C'est de dire on veut rendre l'autonomie à l'utilisateur final. Et il y a notamment des études qui sont sorties. Et en fait, il y a l'Institut Bark, c'est un institut qui réalise des études sur les solutions de BI, entre autres, tous les ans. Et en 2019 et en 2022, pardon, la dernière en date, on est ressorti comme étant la solution numéro 1 en facilité d'usage. Donc on en est très fiers de ça, c'est pour ça que je me permets de le dire aussi, mais c'est une réalité, quoi. On le sait, alors je reviens un peu sur ce que je disais, mais des solutions, il en existe plein. Le problème souvent, c'est cette barrière technique, ou en tout cas, c'est pas forcément toujours hyper évident à mettre les mains dedans et à s'accaparer finalement la solution. Là, avec MyReport, alors je dis pas qu'il faut faut se plonger dedans tout de même, hein, et vous avez aussi la possibilité de pouvoir faire des formations si nécessaire, pour avoir aussi peut-être des fonctionnalités plus avancées, mais vous allez voir très vite, vous allez pouvoir rentrer dans la solution, très vite vous allez pouvoir maîtriser les premières fonctionnalités, et ce aussi bien sur la partie analyse que la partie modélisation, que la partie de création de tableau de bord. Donc tout ça finalement c'est vraiment à tous les niveaux de la solution. Dans cette question, j'ai l'impression, on peut interpréter deux questions finalement. L'autonomie, on vient de répondre. Et la première partie de la question, c'était y a-t-il un suivi après la modélisation? Oui, on le propose bien évidemment à travers un service finalement d'assistance, puisqu'on souhaite ne pas vous laisser libre une fois qu'on a déployé la solution. Et on sait parfois qu'en fonction des utilisateurs, vous avez besoin d'un dernier tour de vis, pardonnez-moi l'expression, et pendant 1 an, 2 ans, on peut vous accompagner à travers un niveau de service qu'on définira ensemble sur l'utilisation. Oui, Clément, vas-y, je t'en prie. Pour apporter une précision, nous, c'est le chemin qu'on est en train de faire depuis 6-8 mois maintenant, où on a déployé donc la partie Builder. Donc, c'est celle qui interagit avec Excel et seulement avec Excel, pas avec G Suite, pour répondre à la question un peu plus haut. Et aujourd'hui, au niveau des achats et au niveau compta, eh bien, on a des utilisateurs qui ont été formés et qui sont maintenant autonomes à la production de leurs propres indicateurs sous Excel. Et pour rebondir, Olivier, aussi, c'est clair que c'est un projet qui est vivant en permanence, quoi, hein. Il n'y a pas de statu quo. Donc, c'est quelque chose qui vit et en termes de modélisation et en termes de production de nouveaux indicateurs. Une question t'est posée, Clément, directement. Oui. En quoi la solution a-t-elle changé votre administration des ventes? Alors, c'est très simple, hein. Donc, on a une activité de production et donc, il faut que les produits qu'on livre à nos clients soient produits, entrés dans nos stocks chez nos logisticiens pour ensuite être livrés chez nos clients. Et on travaille beaucoup sur des cadencements, c'est-à-dire sur des commandes qui s'étalent sur 1 an, par exemple, avec des livraisons tous les 15 jours, tous les mois, suivant les clients, sur le même produit. Et donc, il y en a quelques-unes, commandes de ce type-là, sur beaucoup de références de produits. On a beaucoup de produits en stock et beaucoup de références de produits en stock. Et donc, ça nécessite d'avoir en fait une vision un peu résumée et concentrée de tel jour, qu'est-ce qu'il y a à livrer. Parce qu'en plus, dans le monde de l'automobile, on a par exemple PSA comme client, les livraisons doivent être faites en juste à temps et donc au jour J et pas le lendemain et pas la veille.
Donc, ça nécessite voilà, les outils qui sont sur le marché en termes d'ERP n'ont pas cette possibilité-là. Par contre, le côté data list de MyReport nous l'amène et nous permet d'avoir des tableaux de synthèse et qui disent attention, là aujourd'hui, il faut livrer ça à ce client, il faut livrer ça à ce client, et c'est possible ou ça ne l'est pas. En général, c'est possible. Il vaut mieux, en fait, on anticipe. Et c'est en ça que ça a changé beaucoup. C'est-à-dire, c'est encore une fois une problématique de vision. Et Olivier, c'est ce que tu disais aussi, c'est la question à se poser au départ, c'est qu'est-ce qu'on veut voir? Et c'est ça qui est important. Parce que de ce qu'on veut voir et analyser, et donc les indicateurs qu'on veut avoir sous les yeux, va découler toute la partie aussi de modélisation et de façon de présenter aussi les indicateurs. Merci Clément. Alors, Merci Clément. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Là, on a dépassé un petit peu le temps qu'on avait prévu à la base, mais voilà, si vous avez encore peut-être une question ou deux, on se permettra d'y répondre. Sinon, de nouveau, évidemment, il y a les contacts qui sont affichés ici pour prendre contact directement avec nos partenaires d'Altaïs. Donc, je vous invite évidemment à le faire si vous voulez creuser un peu la question ou rentrer un petit peu plus dans l'environnement MyReport ou dans cette phase de réflexion de projet. Olivier, évidemment, sera ravi de vous accompagner, j'imagine. Bien sûr. Merci à tous pour votre participation.